on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale, j'en ai encore jamais fait des comme ça je pense. Ce sera une vidéo qui va se découper en plusieurs parties sur un thème bien précis. Là pour le coup ce sera sur la baby shower comme vous le verrez en titre. Celle-ci ce sera donc la première où je vais vous expliquer un petit peu la mise en place en fait. Comment déterminer la date, le lieu de votre baby shower. Comment faire des invitations par exemple. La deuxième partie sera plus au niveau repas à goûter pendant la fête et aussi la décoration. Et la dernière partie sera plus sur les activités en fait que vous pourrez faire pendant votre baby shower. Donc chaque vidéo sera postée le dimanche, donc chaque semaine vous en aurez une. Donc dans 3 semaines ça sera terminé et puis après je verrai si ça vous plaît, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour continuer un petit peu ce système de vidéos du dimanche. On va appeler ça comme ça. Voilà, je sais pas si je vous l'ai dit, je découpe cette vidéo en plusieurs parties parce que faire tout ça dans une seule vidéo ça serait beaucoup trop long et en plus comme ça chaque personne peut regarder vraiment la partie qu'elle a besoin. Si elle a besoin que par exemple de conseils sur les activités ou d'idées, elle regarde cette partie là. Ben voilà, vous aurez compris le système. Voilà, donc après cette petite intro un peu houleuse, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, de toute façon n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. On commence avec la première partie. Alors, premier point important, déterminer la date de votre baby shower. Prévoyez-la bien en avance déjà pour anticiper, pour prévenir les personnes le plus tôt possible pour qu'elles soient disponibles. Mais aussi parce que par rapport à votre grossesse, adaptez. En fait, c'est assez simple, mais si vous avez une grossesse qui vous fatigue beaucoup, n'attendez pas le 8e ou le 9e mois pour faire votre baby shower, c'est-à-dire que vous allez être très fatigué. Parfois, vous pouvez même accoucher parce que voilà, on sait très bien qu'on peut accoucher le dernier mois de grossesse, donc on peut accoucher à 8 mois. Donc moi je vous conseille en fait de la faire entre le 6e et le 8e mois selon votre état de fatigue, voilà, selon aussi si c'est vous qui organisez ou si vous avez des personnes qui peuvent s'en occuper, bon c'est encore différent. Mais en général privilégiez entre 6 et 8 mois. Si vous êtes superstitieux, vous pouvez aussi le faire après la naissance du bébé, hein, c'est pas un souci. Mais bon, en général, ça se fait plutôt avant. Donc entre 6 et 8 mois, c'est plutôt bien. Moi, je vous dis ça parce que par exemple pour ma fille, j'ai attendu d'être à 7 mois. Et en fait, j'étais très fatiguée, j'avais pris beaucoup de poids. Donc j'ai pas pu, très franchement, j'avais pas la force d'organiser le truc. J'avais pas la motivation non plus. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Pour mon fils, je m'y suis pris un peu plus tôt. Je l'ai fait quand même à 8 mois, mais j'étais en pleine forme, voilà. Là j'avais une grossesse complètement différente, donc c'est un peu différent. Donc adaptez-vous selon vous-même, en fait, selon votre état, selon vos envies. Voilà. Ensuite au niveau du lieu, plusieurs possibilités. S'il fait beau, si c'est le printemps ou l'été et que vous aimez bien être en extérieur, ce qui est top c'est d'avoir un jardin ou si vous avez un proche qui a un jardin, voilà, c'est vraiment l'idéal parce que voilà, on prend l'air, voilà, c'est agréable, on fait des super jolies photos aussi, faut le dire. Et ou sinon dans un parc, mais dans un parc, voilà, il y a des gens extérieurs qui peuvent être à proximité, donc ça peut être un petit peu embêtant au niveau de l'intimité, mais c'est une possibilité aussi. Sinon, voilà, en hiver ou en autre saison, s'il pleut quoi que ce soit, dans une maison, c'est bien si vous avez la place, ou dans un appartement. Si vous-même vous n'avez pas de place, n'hésitez pas à demander en fait à des proches, amis ou famille qui puissent accueillir votre petit événement. Je pense que la plupart du temps ça ne les dérangera pas, au contraire ils seront ravis. Et voilà, l'important c'est d'avoir un petit peu de place selon le nombre d'invités que vous avez parce que voilà, c'est important d'être à l'aise. Puis il y a certaines activités par exemple, vous verrez par la suite, mais il faut avoir quand même un petit espace pour travailler. Si vous avez un petit appartement, je sais pas, de 50 mètres carrés pour accueillir 10 amis, ça peut être un petit peu juste. Mais bon, après voilà, tout est possible. Je vais vous exposer plusieurs possibilités, après c'est à vous, c'est à vous de faire votre choix. Vous pouvez aussi louer une salle si vous en avez la possibilité et les moyens, ça peut être aussi, ça peut être une possibilité. Ensuite, il faudra déterminer, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de choisir en fait un thème de couleur par exemple, ou un thème, je sais pas, le cire par exemple, ou voilà, il y a beaucoup de possibilités. Si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Pinterest, vous mettez baby shower et vous aurez beaucoup de photos de baby shower. Moi je m'en suis beaucoup inspirée pour toutes mes idées, pour tout, pour la déco, pour le goûter, pour plein de choses. Mais bon, ça vous verrez dans la vidéo. Je vous disais, c'est donc important de choisir, par exemple, même un thème de couleur, choisir 2 couleurs qui vous plaisent. En fait, ça fait un fil conducteur un petit peu. Voilà, vous mettez ces couleurs-là sur l'invitation, vous mettez ces couleurs-là dans la décoration. Vous pouvez remettre une touche de couleur, par exemple, dans les activités. Enfin voilà, c'est un fil conducteur pendant tout l'événement. Et voilà, c'est plutôt sympa. C'est pas obligatoire, mais c'est plutôt agréable. Je reprends, donc je vous disais, dernier point, l'invitation. Une invitation, donc pour la faire soi-même, moi je suis passée par le site
par le site PicMonkey, donc je vous le mettrai en barre d'infos, c'est très simple, je m'en suis servi aussi pour faire mon faire-part, je mettrai une petite photo là de mon faire-part. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment faire son faire-part soi-même. Voilà, dites-moi. Donc là, pour faire l'invitation, vous choisissez tout simplement un fond. Donc voilà, vous l'ouvrez avec PicMonkey. Et ensuite, vous insérez votre texte, vous pouvez insérer des images, vous pouvez insérer plein de choses. Une fois que c'est fait, vous pouvez soit l'imprimer avec votre imprimante si vous avez des papiers adéquats, si vous avez une imprimante. Sinon, vous allez tout simplement au photocopieur ou à l'imprimerie les faire imprimer. Ça, c'est pour si vous souhaitez faire un format papier et l'envoyer par courrier, mais ce n'est pas obligatoire. Des fois, au niveau du temps, comme moi j'étais un peu juste au niveau du temps, j'ai envoyé les invitations par internet. Moi, je suis passée par Facebook par exemple, mais vous pouvez les envoyer par mail, vous pouvez les envoyer par Facebook directement ou aussi par message. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez appeler les personnes directement pour qu'ils soient au courant si vous n'avez pas envie de prendre le temps de faire une invitation, si vous n'avez tout simplement pas le temps du tout. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités. Donc après c'est vraiment au libre choix de chacun et selon nos envies, mais voilà, je vous ai exposé un petit peu toutes les possibilités que je connaissais, que je connais. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu pour la mise en place, le lieu, l'invitation et un peu le choix du thème. Voilà, donc c'était un petit peu les points que je voulais aborder dans cette première vidéo. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner du coup si vous voulez être tenu au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Mais ce sera la semaine prochaine pour la partie numéro 2 où je vais vous aborder le goûter. Je vais vous donner des exemples en fait de cake design, donc de création de gâteaux en pâte à sucre que j'ai pu trouver un petit peu sur internet. Des DIY aussi pour la décoration de la table, etc. Bon voilà, tout ça c'est dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à me suivre. Pensez à cliquer sur le petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir de voir que vous prenez le temps de le faire. Et donc à la semaine prochaine pour la suite de cette série. Ciao!